ciel semblable et murmure de grâce. On tombe et succombe sous le foyer pénal pour ressentir le calme. La vie échoue sous nos épaules. Je pose la question. Je viens de là où l'on cultive des rêves. Je viens de là où l'on cultive des rêves bateaux. Des rêves somnifères pour endormir ceux qui ont raté le partage du gâteau. Fouchés à coups de pilon dans la rage comme un crash. Des années de sueur, déménager comme une rafale de kalash. Aimer une femme, c'est provoquer le général, voire détaler ton âme. Je viens de là, c'est de là que je viens. Là où la mort se solde dans les boutiques. Mode étatique, mode ethnique. C'est de là que je viens. Un matin, partant de là avec rien dans mes bagages. Juste le sourire du printemps arabe. Le printemps arabe. Ce n'est pas facile, hein? Il faut trouver un volontaire qui aime le feu comme moyen d'expression. Putain, les volontaires, chez moi, il y en a. Mais pas tant que ça. Pour être volontaire, il te faut juste de la volonté. Mais quand cette volonté elle est violentée, on n'a que de la rage. Or, une rage sans conscience ne peut nuire à l'armée. 30 ans au pouvoir, ça peut nuire votre santé. Vous devez vous faire aider pour arrêter avant que cela ne devienne un handicap majeur, disait un philosophe de la rue. Dans nos pays, les mots ne sont pas que des mots. Les mots constituent la première cause de mortalité à cause du soufre contenu dans le jus des mots. Si quelqu'un décidait de s'immoler, le ministère des Incendies et des Flammes l'encouragerait en lui offrant des citernes d'essence et 20 caisses de briquets pour que dans son action, il ne lui manque rien. Et surtout pour qu'il invite ses amis, ses frères, ses cousins pour un barbecue collectif, disait Man Balèze. Un fou qui avait le matos costaud comme la tour Eiffel. Je vous le dis. J'ouvre les yeux et je suis debout. L'odeur du sang, l'odeur de la ferraille brûlée, de la viande boucanée. La foule, des pleurs, des corps, on marche. Mes habits pleins de sang. Je sais, mais je ne peux rien dire de plus. Sinon, le reste, c'est BAM! Un coup de feu disciplinaire. Les corps fendent, tombent, hurlent. Parfois, l'arme se met à tirer toute seule. Fausse manœuvre. Un soldat bute une foule de soldats. Le sélecteur n'était pas sécurisé. Ici, on voit tout. Cet homme, la quarantaine, parle tout seul. Entre ses mains, une paperasse. 3000 pages, peut-être. Il se retourne. Son regard me fait des appels de phrases. Il lit à haute voix ses poèmes écrits sur du papier colorié de sang. Il vivait en France, selon la rumeur, depuis 15 ans. Ici, on est mieux informé par la rue. C'est plus rapide et économique. Pas besoin de changer les piles. Pas besoin d'électricité pour faire fonctionner l'homme qui vous apporte la nouvelle. C'est bio. Par exemple, cet homme. On ne se connaît pas, mais je sais tout sur lui. Il est chiant comme voisin, mais sa poésie me plaît. C'est un grand poète. Alors j'écoute. J'ai vu. Et des choses. J'ai vu des hommes, des habits pendus, des corps sur des barbecues. J'ai vu. Des parents forcés à abattre leurs enfants. Je me suis demandé jour et nuit, où va ce continent? J'ai vu. La nudité des parents sur le progéniture. Ils puissent dormir leur mère sous la loi de la torture. J'ai vu. Les voisins mangeaient d'autres voisins. Un bio sauvage sans tomate. Pour eux, c'était le festin. J'ai vu. Des machettes plus tranchantes que les hélices d'un avion. Des forts, des corps froissés par des coups, repassés par les pneus. J'ai vu. Des morts qui marchaient refusant de mourir. Des morts tenant les entrailles pour les courir. J'ai vu. Et des choses qu'on ne cause pas chez moi. J'ai si peur du silence. Alors je me rencontre à toi. J'ai le doute d'être vivant.
de reprendre de l'élan, pour pouvoir enfin regarder vers l'avant, d'accepter leur pardon, de pardonner. Que je doute, parce que demain aussi, les supporters de l'ONU seront encore et encore payés pour assister à la finale des corps. Je regarde et je crie avec les yeux que seuls les mots libèrent. Je viens de là où la parole se garde dans la poche. Des nuits sans lumière, des nuits pleines d'histoire. Je viens de là où les fruits du sol sont mon malheur. Atteindre 20 ans. 30 ans. 40 ans. Là-bas, c'est le prix Nobel du bonheur. Je viens de là où les hommes sont beaux. Savourant le caviar sur le balcon de leur château. Dans la ville au robinet sans eau. Je vais vous confier quelque chose de très important. Gardez ça pour vous. Ne le dites à personne. Quand ça a commencé à tirer, j'étais aussi en train de tirer. Tranquille. Mais tranquille de chez tranquille. Oui. Vous vous demandez c'est quoi ce délire? Non, je ne tirais pas sur les humains. Je tirais sur des chattes qui te griffent le canapé alors que tu as bossé dur pour l'avoir. Mais le délire, c'est quoi donc? J'offrais mes services dans un cabinet médical privé. Mon chef me devait 5 mois de salaire. Mon chef, ce monsieur, a détourné tout le matériel de l'hôpital public pour en faire son business. Je le savais. Je savais que ce monsieur butait la santé publique pour nourrir la santé privée. Mais savoir ne veut rien dire. La réalité se trouve entre tes jambes. Car un vieux chinois disait que c'est en voyant un moustique assis sur ses testicules qu'il a compris que tous les problèmes ne se règlent pas par la violence. 5 mois de salaire impayé dans le privé, 6 ans de salaire impayé dans le public, calcul mental. Je n'ai pas le temps. Alors que tout le monde te bourre et te fatigue en te disant tout le temps, tous les jours, que la vie, que je ne sais quoi, tu vas te battre avec qui? Tu vas te battre avec qui? Avec les moustiques assis sur tes testicules? L'argent du public était perdu d'avance. Je devais récupérer mon argent de façon pacifique. Vous êtes d'accord avec moi? Le public, ça allait prendre du temps. Il fallait faire une révolution pour faire partir cette famille de charognards politiques accrochés au pouvoir comme des pangolins. La dictature et la corruption avaient leurs testicules assis sur mes 6 ans de salaire. Trop risqué pour moi tout seul. La foule, la révolution, dans ces pays d'affamés. Les gens sont encore des espèces d'individus. C'est même devenu une injure chez moi. On est des simples individus de mouches qui ronronnent à la moindre merde de odeur nationale. Parce que l'adage dit quoi? Que soit le nombre de mouches, elle n'arrive jamais à rapporter le nom de la. Moi, je devais récupérer mon salaire sans trop d'embrouille. La chance était de mon côté ce jour-là. Dans cet hôtel Le Pacifique, où je tirais pacifiquement. Il y avait Josette, la femme de mon chef. Putain de beauté! Hey, attention, pas d'imagination. Elle n'est pour rien dans cette histoire. Son mari me devait 5 mois de salaire. Vu qu'ils sont mariés sous le régime matrimonial du bien commun, tout chemin mène à Rome. Mettez-vous à ma place. Eh bien, figurez-vous, Josette, la femme de mon chef, était sur ma ligne de tir. Très belle femme, avec ce qu'on appelle des formes inaccessibles. Un corps en débandade permanent, du matos fermenté, rondeur plus qu'appréciable. Bref, dans sa grosse 4x4, achetée avec l'argent du public, bien sûr, elle avait 2 roues crevées. Vous savez, j'ai fait un peu de mécanique. Dans ce pays, il faut faire tout. Il faut être polyvalent. Médecin, charpentier, instituteur, mécanicien, brasseur. Chômeur, planiflatiste, comédien, journaliste. Journaliste, informaticien, employé. Bref, j'ai ôté ma chemise pour rentrer dans la peau du mécanicien traditionnel. Mes abdominaux qui brillaient. Elle a dit « Waouh !» J'ai laissé ma chemise complètement ouverte. Un grand silence entre nous. Ça fout de la pression, ce silence. Un grand signe d'un bon chasseur. La cible était touchée. Elle vacille, mais tient encore le coup. Mais moi,
il y a mes 5 mois de salaire impayés. Donc je m'arrête ici, dans cet hôtel Le Pacifique. Je viens de là où l'on cultive des rêves bateaux, des rêves somnifères ou endormis, ceux qui ont raté le partage du gâteau, couchés à coups de pilon dans l'orage comme un crash. Des années de sueur, déménager comme une rafale de calache. Aimer une femme, c'est provoquer le général, voir décaler mon âme. Je viens de là. C'est de là que je viens. Là où la mort se sonne dans les routes. Moi étatique, moi ethnique. C'est de là que je viens. Au matin, partant de là avec rien dans mes bagages. Juste le sourire du printemps arabe. Le printemps arabe, ce n'est pas facile, hein?